Le concours est organisé en deux parties. Une partie écrite, donc la RAEP, je vais revenir dessus dans un instant, sous la forme d'un dossier donc, qui est à produire assez rapidement, donc dans les quelques semaines qui viennent, et puis sous la forme, dans quelques mois, d'un oral, une analyse de situation d'enseignement, où là, on vous demande tout simplement de travailler sur un corpus de documents, j'y reviendrai. RAEP, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Et cette reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle demande tout simplement de produire un dossier en deux parties. La première partie, et c'est ce que vous avez à l'écran, vous demande tout simplement en 2 pages maximum. Alors là, c'est important, 2 pages maximum, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de produire 2 pages complètes, hein, vous pouvez vous arrêter avant, hein. De produire tout simplement dans une première partie un parcours professionnel dans lequel vous mettez en avant, je dirais, 2 choses. En fait, il y en a un petit peu plus. La première chose, ce sont les responsabilités auxquelles vous vous êtes confrontés tout au long de ces dernières années et de mettre en avant les différentes étapes. Alors, la difficulté de cette première partie, c'est que ça n'est pas un CV. Le jury n'est pas intéressé à proprement parler par ce qui vous est arrivé dans votre existence. Donc, ça veut dire que de votre CV, vous ne devez retenir que la partie professionnelle. Mais cette partie professionnelle, il faut la mettre en avant par rapport à un certain nombre de compétences. Autrement dit, ça doit vous permettre de présenter au jury les compétences que vous maîtrisez à l'heure actuelle et les étapes ou les expériences à l'occasion desquelles vous avez été amené à mettre en œuvre, à découvrir, travailler, mettre en œuvre, maîtriser ces différentes compétences qui sont attendues chez les enseignants. Et là, vous avez en fait 2 référentiels qui sont un peu communs, hein, l'un par rapport à l'autre. Le premier référentiel, c'est le RIM, c'est le référentiel interministériel des métiers de l'État, qui, pour la rubrique enseignant, enfin enseignante et enseignant, met en avant un certain nombre de compétences qui sont très simplement présentées. Ça tient en gros sur une page A4. Ça suit à la fois le profil du métier de l'enseignant, c'est-à-dire la manière dont il peut être amené à évoluer, un petit peu les attentes, et surtout, et c'est ça qui est intéressant aussi, les compétences attendues. Et ces compétences attendues sont regroupées dans 3 domaines différents. Les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Alors, ce découpage en savoir, savoir-faire et savoir-être, personnellement, c'est un découpage que j'aime bien, mais qui est d'une certaine manière remis en cause, parce que c'est un découpage un petit peu artificiel. Selon vos expériences, selon ce que vous faites, vous êtes dans les 3 domaines en même temps. Donc, les séparer, c'est un petit peu artificiel, mais ça permet d'avoir un point de repère. Donc, le RIM, le référentiel interministériel des métiers de l'État, est un premier repère. Le deuxième repère, c'est le référentiel des compétences liées au métier de l'enseignement. Et là, il est beaucoup plus précis parce qu'il dresse la liste de 19 compétences différentes. Et parmi ces 19 compétences différentes, vous en avez 5 qui sont propres à la fonction, le métier, j'hésite entre les deux, fonctionnaire, fonction, métier, voilà, de l'enseignant. Les 14 autres sont propres ou sont rattachés à l'ensemble des personnes intervenant dans un milieu d'enseignement. Donc, ça va concerner à la fois les enseignants, forcément, mais aussi le personnel de direction, le personnel administratif, le personnel d'encadrement, je pense au CPE, je pense à la vie scolaire, qui ont une fonction et un rôle éducatif, mais ça va passer également par les agents d'entretien qui interviennent directement dans un milieu consacré à l'enseignement. Donc, sur l'ensemble de ces compétences, elles sont vraiment très bien présentées et de manière très détaillée. Il faut arriver à montrer en 2 pages que vous les avez découvertes, travaillées, maîtrisées. Alors, pas toutes de la même manière, mais il va falloir être suffisamment concis et suffisamment précis
pour, en 2 pages, raconter votre parcours professionnel et à l'occasion de ce parcours professionnel, la manière dont vous vous êtes approprié les différentes compétences qui sont attendues. Donc là, je vous avoue qu'il y a un travail de réflexion et d'écriture qui est important et ça prend du temps. Deuxième partie de la RAEP, c'est, et là c'est sur 6 pages, hein, je n'ai retenu que les passages clés, vous devez présenter, en 6 pages maximum, vous devez présenter une situation d'apprentissage à la conduite d'une classe que vous avez eue en responsabilité. Autrement dit, vous ne pouvez pas, sauf cas particulier. Hein. Vous avez des enseignants du primaire, ils ne vont pas raconter ce qu'ils font en primaire, ça n'intéresse pas les jurys du secondaire. Vous avez également des personnes qui sont, par exemple, à la vie scolaire et qui peuvent prétendre à présenter le CAPES interne d'histoire-géographie, mais ils n'ont pas enseigné. Donc, forcément, pour eux, la démarche est différente. Et cette démarche-là, c'est une démarche au cas par cas. Là, je reste plutôt dans une situation où vous avez été amené à être face à des élèves, face à des classes, pour assurer un enseignement sur une durée plus ou moins longue. Ça peut être juste pendant le temps de votre séquence ou séance, ou je préfère appeler projet pédagogique, ou alors pendant une durée plus longue, ça peut être de l'ordre de quelques semaines ou de quelques mois, voire d'une année entière, si vous avez eu, par exemple, une vacation qui a pris plusieurs mois, voire une année scolaire complète. Donc, on vous demande de présenter une situation d'apprentissage. C'est bien précisé, situation d'apprentissage. Autrement dit, on ne vous demande pas de raconter ce que vous faites avec les élèves. Ça n'intéresse pas le jury. Ce que le jury veut savoir, c'est comment vous avez fait, comment et pourquoi vous avez mis les élèves en situation d'apprentissage, c'est-à-dire dans l'acte d'apprendre quelque chose, c'est-à-dire de s'approprier quelque chose. C'est ça que veut savoir le jury. C'est pas savoir le fait que vous savez construire une séquence, c'est bien, normalement vous savez le faire. Une séance, animer une séance de cours ou d'enseignement, ça vous savez le faire. Mais par contre, c'est toute la réflexion qui est sous-jacente, qui a été suivie par un déroulement en classe et qui a été finalisée par une approche réflexive. C'est ça, la situation d'apprentissage. Et puis, deuxième élément, cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions, ainsi que les résultats. Alors, les apprentissages, ce sont les apprentissages chez les élèves, mais aussi chez vous. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous a apporté ce projet ou cette expérience pédagogique que vous avez mise en place? Les objectifs. Les objectifs, je vais être mauvaise langue, on ne va pas prendre les objectifs du bulletin officiel. Ce ne sont pas des objectifs pédagogiques, ce sont des objectifs de travail. Donc, il faut être capable de poser des objectifs pédagogiques parce que ce sont les seuls qui sont évalués. C'est ce qui est dit d'ailleurs. On parle de résultats, c'est-à-dire finalement, qu'a donné votre projet pédagogique, comment l'avez-vous mesuré et quel regard portez-vous dessus? Donc, il ne s'agit pas uniquement de dire, ouais, ben voilà, j'ai fait un petit contrôle, c'était sympa, les élèves ont réussi telle ou telle chose, c'est bien. Non, c'est pas que c'est bien, c'est que ça n'intéresse pas le jury. Autrement dit, est-ce que ce que les élèves ont produit répond de près ou de loin à ce que vous aviez prévu initialement? Si oui, c'est bien. Est-ce que c'est intéressant? Bon, peut-être pas. 100% de réussite à votre évaluation, ouais. À ce moment-là, vous l'avez peut-être un petit peu sous-estimé. Il aurait peut-être fallu monter la barre un petit peu plus haut. 100% d'échec, ça n'a pas de sens non plus. Par contre, entre les deux, ça peut être intéressant de montrer ce que les élèves ont réussi, ont maîtrisé, et surtout, pourquoi, et ce que vous allez faire, vous, de cette évaluation. Quel regard portez-vous là-dessus et comment envisagez-vous soit une remédiation immédiate, soit une remédiation à plus ou moins long terme dans la séquence suivante, soit dans la même matière, soit dans une autre matière. Donc, on voit que cette RAEP, elle est plus subtile qu'on ne le pense initialement parce qu'il faut d'une part être très précis, très méthodique, très didactique. Et c'est ça qu'attend le jury, une approche didactique. Je vais en reparler après.
Alors, justement, pour développer cet aspect de la RAEP, il y a une prochaine séance donc, qui est prévue le lundi 26 septembre à 19 h, dans une semaine jour pour jour, où là, j'aborderai deux choses. D'abord, le parcours professionnel en vous donnant quelques pistes qui viennent en complément de ce qui est déjà sur le site, et la manière de construire le projet pédagogique, que ce soit une séance, que ce soit une séquence, que ce soit une approche transversale. Donc, ceux qui sont... Alors, c'est une masterclass, donc ça veut dire autant le webinaire de ce soir est ouvert à tout le monde. Donc, c'est une épreuve écrite, vous attendez plusieurs mois, vous pensez à autre chose, et puis vous avez l'oral, donc dans une production, cette production qui va vous amener sur un corpus de documents que vous venez de nouveau. Alors, l'analyse de situation d'enseignement, ce qu'on appelle aussi dans les textes, on va dire officiels, une épreuve professionnelle. Là, on vous donne simplement un corpus avec une consigne comportant 3 étapes successives. Et ces 3 étapes vous demandent de présenter les enjeux du sujet. Parce que vous avez un sujet qui est tout simplement un intitulé de chapitre d'une des parties du programme, donc du secondaire en histoire ou en géographie. Vous présentez les enjeux du sujet, donc des enjeux scientifiques, des enjeux didactiques, des enjeux pédagogiques, des enjeux sociétaux, c'est déjà pas mal, et vos objectifs. Autrement dit, comment est-ce que vous passez de l'intitulé scientifique du chapitre, dans son appellation historique ou géographique, pour en faire une séance d'enseignement. Ensuite, deuxième point, vous présentez un découpage en séances. En séances. Et là, j'insiste, en séances au pluriel. Autrement dit, ces séances vont pouvoir éventuellement couvrir une séquence entière ou alors uniquement une partie de séquence. Vous trouverez sur le site un exemple justement de découpage en séance sur un sujet qui porte sur le programme d'histoire en classe de seconde, sur les héritages donc, de la Méditerranée antique, où là, ça intègre les héritages grecs et romains de la Méditerranée antique, mais l'ensemble des documents ne porte que sur le monde grec. Donc ça veut dire que le monde romain, vous ne le présentez pas dans votre découpage en séance. Donc vous allez uniquement vous centrer sur, en gros, la moitié de la séquence qui est consacrée tout simplement au monde grec. Enfin, dernière partie, vous commentez la production liée à la pratique de la classe et vous évaluez sa pertinence. On ne juge pas, on porte un regard critique parce que, dites-vous bien, que le sujet que vous êtes en train de présenter a été réalisé par une des personnes qui est en face de vous. Donc, on reste professionnel, on ne juge pas et on prend le recul nécessaire. Analyse de situation d'enseignement, donc le corpus présente de la manière suivante, vous en avez peut-être déjà vu, il y en a qui sont disponibles sur le site. Alors c'est déjà une première page de garde qui vous présente l'ensemble, c'est pas en gros, parce que c'est juste vous donner des repères. On a donc la liste des documents avec les sources et puis on a le rappel des 3 consignes. Ensuite, on a 2 documents qui sont tirés du pôle, on va dire, du référentiel plutôt pédagogique, document A et document B, avec un extrait du programme tiré du bulletin officiel et un extrait de la fiche et du scroll. Donc là, on est à 2 niveaux différents. D'une part, l'intitulé du programme officiel à travers des textes très précis, notamment des intitulés de chapitres très précis. Et puis de l'autre côté, avec la fiche et du scroll, plutôt un certain nombre de repères, d'erreurs à ne pas faire, de pistes à suivre, de conseils que l'on peut donner. Donc, avec le programme, on est dans une liste précise. Avec la fiche et du scroll, on est plutôt dans l'idée du programme. Document C, un document scientifique, et ce document en général fait peur aux candidats de l'oral, parce que c'est véritablement une découverte. Et ces documents, il va falloir en faire quelque chose. Or, le document contient d'une part un certain nombre d'informations qu'il faut être capable d'expliquer scientifiquement parlant, au regard des connaissances universitaires, mais en plus, le document scientifique donne une approche particulière de l'intitulé du chapitre. Donc, il faut arriver à faire le lien entre les deux, parce que c'est à partir de ce lien entre les deux que vous allez pouvoir porter un regard critique à la fois sur les connaissances et sur le corpus que l'on vous a donné. Le document D est un extrait du manuel scolaire.
ce n'est jamais qu'un extrait de manuel scolaire, autrement dit, un exemple de transposition didactique qui a été construite et proposée par la rédactrice ou le rédacteur de la double page, tout simplement. Il n'a pas lieu d'être comme étant une référence au même titre que le document scientifique, mais plutôt comme un exemple. Et c'est ce que vous êtes censé maîtriser à travers notamment ce recul, à travers un regard critique. Et puis, document E, un exemple de production liée à la pratique de la classe. Et cette production peut prendre 3 formes différentes. Première forme, c'est ce que vous avez là en tout petit, une consigne. Deuxième forme, une consigne plus une production d'élèves. Troisième forme, une consigne, la production d'élèves et le corrigé de la part de l'enseignant. Question, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Tout en gardant une approche professionnelle.